Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Je vais vous montrer comment réaliser des cartes de vœux avec les tampons digitaux. Donc on ouvre Canva et on va ouvrir un document au format A4. Après avoir ouvert notre document au format A4, je viens sélectionner éléments dans la barre du côté gauche. Je viens cliquer sur cadre où vous venez l'écrire dans la barre de recherche et ça va nous afficher une multitude de cadres. Je viens sélectionner le premier, c'est un carré pour l'instant de ce qu'il y a de plus classique, et je viens le moduler. Donc je clique sur position et je vais rentrer les mesures d'une base de cartes classique, donc c'est-à-dire 105 mm qui correspond à 10,5 cm. Et 148 mm qui correspond à 14,8 cm. Et on obtient ainsi une base. Je viens sélectionner le contour avec un trait noir fin. Et le fond, je veux qu'il soit blanc. Je verrouille la forme, ainsi je ne pourrai plus la toucher ni la sélectionner. Elle est comme ancrée sur ma page. Et je vais pouvoir me concentrer sur les tampons digitaux. Donc je clique sur importer et je vais sélectionner le tampon digital que j'ai besoin. Si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer sur importer des fichiers, le petit onglet qui est bleu-violet, et vous allez chercher votre tampon digitaux qui sont enregistrés dans les fichiers là où vous les avez sauvegardés. Une fois que votre tampon digital s'est ouvert, vous allez pouvoir l'insérer donc sur le document A4 et le moduler à votre convenance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réduire sa taille, le faire pivoter, le mettre en mode miroir si vous voulez changer son angle. Franchement, c'est plein de possibilités à l'infini qui s'offrent à vous avec les tampons digitaux. Donc moi j'ai voulu mettre mon petit renne et faire un petit décor de forêt derrière. Donc je viens dupliquer ma forêt, le positionner ici et je vais cliquer sur position pour pouvoir le mettre à l'arrière du premier et créer ainsi cette illusion de superposition qu'on obtient très facilement avec les tampons digitaux, puisqu'ils ont un fond blanc et que c'est non visible. On a l'impression que le fond est blanc, mais non, le format PNG est un format au fond transparent, donc ça nous donne cette possibilité là de superposer les tampons sans avoir derrière de fond à l'arrière de notre tampon digital. J'espère que je me fais comprendre. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc je viens sélectionner également le fichier mots à découper et je vais comme ça rogner les sentiments dont je n'ai pas besoin, comme vous pouvez le voir, et le réduire pour qu'il s'insère parfaitement dans la base de cartes que j'ai créée. On n'hésite pas à zoomer et à réduire ce qu'il faut pour que tout soit cohérent et que tout nous semble parfait. Vous pouvez aussi, quand vous cliquez sur position, vous voyez qu'il y a les mesures du tampon. N'hésitez pas, ça peut vous guider pour vous donner une idée de la taille du tampon, bien évidemment. Sur cette vidéo, je ne vous ai pas montré, mais j'ai réalisé 4 bases de cartes que je vais ensuite mettre en couleur. Ce modèle-là, je ne voulais pas filmer, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre comment je l'ai mise en couleur. Dans les vidéos précédentes, vous avez pu voir la mise en couleur de mon petit personnage Milo et Millie que je vous ai filmé en tutoriel pour la mise en couleur. Donc là, je viens dupliquer ma forme de base après l'avoir déverrouillée. C'est très important parce que si vous ne l'avez pas déverrouillée, vous ne pouvez pas la copier. Donc je la déverrouille, je la duplique et je la reverrouille. Comme ça, je suis sûre qu'elle ne bouge pas et que je ne la sélectionne pas parce que
On peut travailler sans verrouiller les choses, mais je trouve ça un poil plus compliqué à faire parce que faut sélectionner le bon élément, j'ai envie de dire. Donc là, je viens chercher mon petit personnage Millie. Je viens réduire comme ça les marges blanches qu'il y a tout autour pour avoir le moins d'espace et me donner pour avoir un meilleur aperçu de la dimension du tampon digital que je veux. Et je n'hésite pas à la réduire, à la positionner là où je souhaite. Et comme vous pouvez le voir, sur un format A4, on peut réaliser donc 4 bases de cartes. C'est très pratique. Comme ça, on lance une seule et même impression et on a déjà 4 bases de cartes qu'on vient ensuite mettre en couleur. On peut très bien faire cet exercice, j'ai envie de dire, cette manipulation avec la version colorée des tampons digitaux. Vous gagnerez un peu plus de temps si vous n'avez pas trop de temps à consacrer à la mise en couleur ou si c'est pas votre dada, et vous aurez plus qu'à vous concentrer sur le fond, enfin l'arrière, si vous souhaitez le mettre en couleur ou le laisser blanc. L'avantage vraiment du numérique, c'est qu'on peut moduler à notre convenance. Vous voyez, je vais rajouter un sentiment tout en haut. Et j'ai fait ça pour les 4 bases de cartes que j'ai créées. J'ai oublié de vous filmer, enfin de prendre en photo les 2 autres. Peut-être que vous les verrez. Peut-être que je vais les insérer dans mon journal de décembre ou les offrir à quelqu'un pour Noël. Je n'hésite pas à le placer au centre de ma base de cartes. C'est vraiment l'avantage qu'il y a sur Canva, c'est que il y a les petits guides et ça nous aide pas mal. On arrive bientôt à la fin de ce tuto. Une fois qu'on a créé nos éléments, on vient cliquer sur partager, puis sur télécharger. On sélectionne format PNG, puis on télécharge et on va pouvoir ainsi imprimer notre page qu'on a créée. On vient ouvrir donc le fichier. Je le sélectionne. Je vais cliquer sur imprimer. Alors, j'essaye de ne pas me tromper dans le fichier parce que je ne l'ai pas renommé. Donc, je sélectionne le bon. C'était format A4. Je vais faire les réglages dont j'ai besoin. Donc, la qualité, je clique sur une qualité supérieure pour avoir un meilleur rendu. Le type de papier, c'est un papier un peu glacé que j'utilise. Donc, je les sélectionne. Je reste en pleine page et je lance mon impression. Tout simplement. Et voilà le résultat une fois colorisé au feutre à alcool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!